on continue dans notre document 3 intitulé L'obésité, symptômes des pays riches. On est toujours dans la situation de Rami. On a trouvé dans la vidéo précédente que Rami appartient à la catégorie de l'obésité sévère. Il a un indice de masse corporelle de 37 kg par mètre carré. On va voir maintenant quelles peuvent être les conséquences de cette obésité, surtout sur la santé de Rami, et on va essayer de trouver des solutions et de suggérer quelques conseils pour réduire le poids et avoir une bonne santé. Donc, parmi les documents que Rami a trouvés, on a le document 3 qui montre un histogramme représentant la variation du pourcentage du risque relatif de diabète en fonction de l'indice de masse corporelle. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par l'accumulation du glucose dans le sang. Et le diabète peut être favorisé avec l'âge et avec une mauvaise alimentation et même avec l'obésité. Le document 4, c'est un tableau qui montre la variation du facteur multiplicateur du risque cardiaque, du risque de crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires et les différentes catégories en fonction de l'indice de masse corporelle. Et alors, la question est d'interpréter les résultats des deux documents. Et lorsqu'on demande d'interpréter, vous devez faire une analyse, surtout de l'histogramme. Vous devez dire augmente, diminue, il y a relié Y à X. Et on va trouver une relation entre l'IMC et la catégorie de l'obésité avec les deux maladies citées ici, qui sont le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et ensuite, dans la deuxième question, après interpréter, on va conclure le cas de Rami, d'après les observations du document 3 et 4. Donc, comment interpréter? On dit le risque relatif de diabète était de à peu près 5% lorsque l'indice de masse corporelle est inférieur à 22 kg par mètre carré. Ce risque augmente avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle pour atteindre 40% pour un indice de masse corporelle supérieur à 30,9 mais inférieur à 31. Concernant le document 4, le facteur multiplicateur du risque cardiaque augmente de 1 jusqu'à 3,56 avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle de moins de 22 jusqu'à plus que 31 kg par mètre carré. Et ça varie en fonction des catégories. Donc, vous voyez comment j'ai interprété. J'ai relié Y en fonction de X. Donc, on a trouvé que le pourcentage de diabète augmente avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle, ainsi que le facteur du risque cardiaque des maladies cardiovasculaires aussi, ça augmente considérablement avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle, donc avec le surpoids et l'obésité. Ceci montre quoi? Ceci montre que l'augmentation de l'IMC ou bien l'obésité est un facteur de risque pour le diabète et pour les maladies cardiovasculaires. Et lorsque je dis facteur de risque, ça veut dire cause. Donc, l'obésité cause le diabète ou bien favorise le diabète ainsi que les maladies cardiaques. Donc, c'est la signification, c'est l'interprétation. Que peut-on dire quant au cas de Rami? Rami, comme il est en obésité sévère, ayant un indice de masse corporelle de 37, donc il peut souffrir de diabète ou bien de maladies cardiovasculaires. Donc, Rami a un risque d'avoir du diabète et ou des maladies cardiovasculaires à cause de son obésité. Donc, Rami doit faire attention. Et alors, quelles sont les causes de l'obésité? On a plusieurs facteurs. Parmi eux, vous pouvez mémoriser 3 ou 4 facteurs. Un mauvais comportement ou bien régime alimentaire, une alimentation riche en graisse, surtout animale, une consommation excessive de boissons gazeuses et de sucreries,
On a aussi la sédentarité, la réduction de la pratique des activités sportives. On a parfois des troubles hormonaux, surtout chez les femmes. Les troubles hormonaux et les troubles des règles peuvent entraîner une obésité. On a des facteurs génétiques héréditaires, hérités des parents. Donc, on peut avoir une histoire familiale avec l'obésité. On a surtout le stress. Le stress va augmenter une hormone appelée cortisol dans le corps et le cortisol peut conduire à l'obésité. L'arrêt du tabac parfois est un facteur de risque de l'obésité. Il y a encore des facteurs environnementaux tels que aussi le stress. Donc, vous pouvez mémoriser 3 ou 4 facteurs. Mais le facteur le plus important, c'est la mauvaise alimentation et la sédentarité. Maintenant, voilà ici. Ici, le diagramme nous montre les causes citées, sédentarité, parfois des facteurs psychologiques, perte d'emploi, divorce, etc. Parfois des facteurs génétiques, parfois des médicaments comme la cortisone et aussi surtout le comportement alimentaire et même l'environnement et notre mode de vie, la facilité d'accès à la nourriture, à la restauration rapide, etc. Donc, ce sont les facteurs qui peuvent conduire à l'obésité. Maintenant, passons aux conséquences de l'obésité. Bien sûr, il y a des conséquences négatives et non pas positives. On peut avoir une hypertension, augmentation de la pression artérielle qui peut causer des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques. Aussi, l'obésité peut conduire à l'athérosclérose, c'est le dépôt de cholestérol et de triglycérides sur la paroi interne des vaisseaux sanguins, ce qui peut causer le blocage ou bien l'obstruction des vaisseaux sanguins, la formation d'une plaque de graisse qui obstrue les vaisseaux sanguins et qui va altérer la circulation sanguine et on va avoir des maladies cardiovasculaires, par exemple crise cardiaque, infarctus du myocarde lorsque les vaisseaux coronaires, les artères coronaires se bouchent, les artères coronaires du cœur se bouchent et on aura alors l'infarctus du myocarde. Donc, on a les maladies cardiovasculaires comme conséquence de l'obésité et on a le diabète. Aussi, l'obésité peut favoriser le diabète comme on a vu dans le document 3. Et parfois, l'obésité, elle est morbide, elle conduit à la mort. Et alors, que peuvent être les conseils nutritionnels et non nutritionnels? Lorsque je dis conseils nutritionnels, ça veut dire liés à notre alimentation, alors que les conseils non nutritionnels, ce sont les conseils liés à notre mode de vie. Concernant les conseils nutritionnels, on peut visiter le diététicien pour suivre un régime alimentaire équilibré. On doit diminuer la consommation des graisses, surtout animales, car elles favorisent le dépôt de cholestérol sur la paroi interne des vaisseaux sanguins. Et on peut accumuler et stocker les graisses, l'excès de graisse dans les tissus adipeux, ce qui va augmenter la masse corporelle. Et même l'augmentation du sucre, aussi l'excès de glucose peut être stocké sous forme de lipides dans les tissus adipeux et alors notre poids va augmenter. On doit augmenter la consommation des légumes et des fruits car ils sont riches en fibres alimentaires. Et comme vous le savez déjà, les fibres alimentaires, elles ne sont pas énergétiques et elles donnent une sensation de satiété et elles facilitent le transit intestinal et elles n'ont aucune valeur énergétique. Elles ne sont pas stockées dans le corps et elles sont riches en vitamines. Concernant, vous pouvez suggérer d'autres conseils nutritionnels et bien sûr doivent être scientifiques et seront acceptables. Concernant le conseil non nutritionnel, vous pouvez dire et surtout prévenir la sédentarité, s'éloigner de la sédentarité plutôt en faisant du sport ou n'importe quelle activité physique afin de améliorer votre circulation sanguine et améliorer votre métabolisme de base afin de dépenser plus d'énergie et plus de calories. Donc, c'était le document 3. Vous devez étudier la définition de l'obésité,
d'étudier quelques facteurs qui favorisent l'obésité, d'étudier quelques conséquences de l'obésité et aussi d'étudier les conseils et les solutions que vous pouvez suggérer pour prévenir et pour résoudre ce problème-là. Donc, et bien sûr, vous devez savoir comment analyser des histogrammes, des tableaux, etc. Et aussi mémoriser la formule de l'indice de masse corporelle, c'est la masse en kilogrammes sur la taille en mètres carrés. Et n'oubliez pas de mettre la valeur avec l'unité. C'est tout pour ce document. Merci de votre écoute.